Ça va? Non mais vraiment? Une mini-série sur l'intelligence émotionnelle au travail pour humains en situation réelle. Épisode 1. Pourquoi on parle d'émotions au travail? Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série qu'on aurait pu appeler les émotions au travail, ni sirop ni sopalin, mais j'ai préféré un titre un peu plus simple. Ça va? Vraiment? Parce que cette question, on l'entend tous les jours et qu'on y répond presque toujours « oui, ça va », même quand à l'intérieur, ça bouillonne, ça fatigue ou ça a envie de tout envoyer valser. Alors dans cette série, on va parler d'un truc qu'on aborde rarement entre deux réunions ou deux machines à nettoyer, l'intelligence émotionnelle. Pas un grand mot, pas un truc pour hypersensibles diplômés, juste une compétence humaine, une vraie. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à comprendre ce qu'on ressent, savoir le nommer et décider comment on veut réagir. Mais aussi, et c'est là que ça devient un peu magique, à comprendre ce que l'autre ressent, même quand il ne le dit pas. C'est ce petit pas de côté qu'on fait quand on sent qu'une remarque peut blesser. C'est ce silence qu'on choisit quand on voit qu'une personne n'a pas besoin de conseils, mais juste qu'on soit là. C'est ce réflexe de se dire « Attends, je suis peut-être pas obligé de tout prendre contre moi ou sur moi. » Alors pourquoi en parler? Parce qu'on ne travaille pas seul. On travaille avec des gens, des vrais, qui ont mal dormi, qui galèrent avec leurs enfants ou qui ont simplement une journée bien pourrie. Et parfois, ce qu'on appelle un conflit professionnel, c'est juste deux émotions qui ne se sont pas comprises. Les études, elles sont nombreuses. Daniel Goleman, entre autres, a montré que l'intelligence émotionnelle est plus déterminante que le QI pour réussir au travail, surtout dans des environnements complexes ou humains. Et, spoiler, ça concerne tout le monde. Pas que les chefs, pas que les RH, pas que ceux qui parlent fort ou ceux qui écrivent des podcasts, tout le monde. Alors voilà. Dans les prochains épisodes, on va parler de stress qui déborde, d'écoute qui manque, d'ascenseur émotionnel sans bouton stop et de quelques gestes concrets pour que ça se passe mieux pour soi et pour les autres. Une dernière chose, parler d'émotions, ce n'est pas être fragile, c'est être solide autrement. À très bientôt et bonne semaine. Ça va? Vraiment? Un pas de côté pour mieux avancer ensemble.